Donc salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour faire les semis. Comme je vous avais dit, les petits semis au mois de mars. Bon, on n'est pas encore au mois de mars, mais c'est pas grave. Donc on va faire les semis de betteraves. Donc les betteraves de Détroit améliorées. Donc celle-ci. Bon, le sachet est déjà ouvert parce que j'ai fait ça ce matin, j'ai les semé ce matin. Sauf que j'ai pas pu les semer avec vous parce que j'ai eu un petit problème de micro. Donc ce qui se passe, c'est que ça va être comme les graines d'épinards et de poireaux qu'on va planter juste après, hein, que je vais planter avec vous. Donc on va faire on va commencer avec les graines d'épinards. Les épinards, on va pas trop en planter parce qu'on n'en a pas trop besoin. Donc on va prendre les petites, on va ouvrir le sachet. On va en prendre quelques-unes, hein. Voilà, comme ça c'est suffisant. Et donc du coup, par simplicité, on a les graines d'épinards ici. Donc on va planter à peu près cette quantité-là. Donc pour les planter, c'est pas compliqué dans son bac ou dans la terre. Moi là je le fais sous serre parce que avec le dérèglement climatique là, dehors il fait chaud mais il n'est pas censé faire chaud. Il devrait encore faire froid. Enfin bref. Voilà, du coup je l'ai fait sous serre, comme ça il y a plus de chances de réussite. Donc on fait un petit sillon comme ça de 2 cm de profondeur, à peu près, hein. De manière, je vais rajouter de la terre par-dessus, donc c'est pas grave si on n'a pas assez. Ensuite on va prendre les graines en main. Voilà. Tac. Donc on va venir les mettre progressivement comme ça dans la petite rangée, hein. De manière, je les repiquerai plus tard. Donc là je les plante de la même manière dont j'ai planté les betteraves, hein. Ça prend pareil. La seule différence c'est que les betteraves, en fait ça a des petits granulés. C'est en fait c'est un amas de plusieurs graines. J'ai oublié comment ça s'appelait. Et du coup, pour une graine de betterave, on aura 3 pieds qui partiront. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, il faudra que je les repique. Comme d'ailleurs les épinards là, hein. Il faudra que je les repique aussi. Voilà, donc là on doit avoir une vingtaine de graines, si ce n'est plus. Donc on va pouvoir rajouter la terre par-dessus, hein. Bon, j'ai tamisé la terre avec un tamis maison. Donc ça reste assez gros comme tamis. Mais c'est pour éviter d'avoir les copeaux de bois et tout ça. Parce que sinon, ça fait des gros morceaux et ça pourrait bloquer la pousse. Donc voilà, on met ça par-dessus. Et on tasse un petit peu. Hop, voilà, juste un tout petit peu. J'aurais pas besoin d'arroser parce que le terreau est déjà humide. C'est parfait. Et donc, pour ici, ce sera plutôt pas mal. Je vais juste rajouter un semis. Ça, c'est un truc que j'ai pris en plus. C'est juste la lavande. Comme ça, je pourrais faire des petits sachets de lavande ou juste histoire d'avoir des plants de lavande. Donc, je vais faire les semis, ça à côté. Ça, les semis, en règle générale, c'est la même chose, hein. Voilà, on fait la petite tranchée ici. Alors par contre, il faut juste que je prenne... si, ça va être bon. Bon, c'est des fils de fer, hein, mais pour que je puisse différencier mes semis, tous mes différents semis. Donc ici, on a les semis paf d'épinards. Et à côté, on a les semis de betterave, ici. Hein, betterave ici, épinard là, et du coup on aura la lavande ici. Hein. Ce sera comme ça, ce sera plutôt simple à différencier. Tac, voilà, comme ça. Donc la lavande, on ouvre pareil le sachet.
On en prend quelques-unes en main. Si ça veut bien. Parfois ça veut pas, et quand ça veut pas, faut aider un petit peu. Voilà, là ça devrait venir. Tac, donc c'est tout noir. Du coup c'est assez casse-pied parce que quand on les met en terre on voit pas trop. Mais normalement après quand on met l'eau ça prend une petite tournure un peu grise. Tac. Et on rajoute de la terre par-dessus. Donc là c'est ce qu'il y a en dessous c'est du terreau et ce que je rajoute au-dessus c'est de la terre terreau parce que c'est ce qui est resté ici sur la table de rempotage. On tasse un petit peu. Voilà. Et donc ici on a nos premiers semis qui ont donc été faits. On a eu combien aujourd'hui? Aujourd'hui on est le lundi 26 février. Donc nous revoilà après 2 semaines. Donc je suis assez content parce qu'il y a pas mal de plants qui ont poussé. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 épinards qui ont germé. Donc c'est assez bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 betteraves qui ont germé. Pour l'instant j'ai que un plant, voire peut-être même 2 de la viande qui ont germé. Et alors les poireaux, n'en parlons pas. Hein. Il y en a tout plein qui ont germé. Donc voilà à peu près les états des épinards, hein, des poireaux pardon. Pour l'instant ils sont encore assez petits. Donc ouais, on va les laisser pousser encore pas mal. Mais donc ouais il y en a tout plein. Hein. Oui, il y en a pas mal. J'avais fait des petits bâtonnets en bois comme ça. Ouais. J'avais découpé, voilà, un peu de recyclage. Puis voilà. Et puis donc bah du coup on a les pommes de terre qui sont sorties aussi. Donc comme on peut le voir ici, un plant de pommes de terre, là aussi. Alors ici je pensais que c'en était un, mais là pour le coup je sais pas trop. Ici aussi on en a un. Donc voilà, je suis content. Ça fait 3 plants de pommes de terre, voire peut-être même 4 qui sont sortis pour l'instant. Normalement il devrait y en avoir après qui sortent. Si ça marche. D'ailleurs ici j'avais pas vu, il y en a un aussi là. Donc voilà. Après ici j'ai ça qui pousse aussi, mais ça je sais pas si c'est des, je sais pas, voilà, si c'est des mauvaises herbes ou pas. Ça je sais que c'en est, ça, voilà, ça aussi, mais ça je sais pas. On verra bien. Donc par contre, ce qui est disons anormal entre guillemets, c'est que mes épinards et mes betteraves, je les ai faites dans un bac, alors que normalement on va les faire en pleine terre. Du coup moi je vais devoir les repiquer en pleine terre. Donc ça je vais le faire dans 2 semaines. Je ferai une petite vidéo pour ça rapide. Parce que là sinon ils vont pas pouvoir pousser correctement. Et bah moi j'avais prévu ça à la base au cas où qu'il fasse froid. Mais finalement il a pas fait froid donc j'aurais pu les planter en pleine terre. Mais c'est pas grave, ça a quand même poussé donc je suis content. Euh, donc d'ici là il y aura peut-être des nouveaux plants qui auront germé. À voir. Et puis voilà, les épinards, bah ça je vais attendre par contre ceux-là bah, qui poussent bien, hein, qu'ils arrivent à ce temps-là, qu'ils fassent au moins une vingtaine de centimètres peut-être. Et après je les repiquerai ouais courant mois de mai. Donc pas pour les poireaux d'été. Sinon pour les poireaux d'hiver, ce sera plutôt en septembre qu'on va les repiquer. Voilà voilà. Donc moi j'étais très content de partager ce petit projet, on va dire. Parce que pour l'instant je peux encore terminer, hein. J'aurai des courgettes à planter prochainement. Mais moi ça me fait plaisir. Je suis content. Ça a marché, plutôt pas mal. Et même ici dans ce vase là, j'ai
Je sais pas trop quoi qui a germé, ça doit être un épinard. Et puis une betterave qui a germé ici aussi. Tac, là, betterave, et ici, épinard. Et ça, c'est un essai de bouture, mais je pense pas que ça marche. Et voilà. Donc, à plus. On se retrouvera pour la plantation d'ici 2 à 3 semaines. Voilà.